Au cœur de l'immense Ado Elephant National Park, ce qui avait commencé comme une matinée paisible se transforma brusquement en urgence vitale. Les rangers effectuaient leur tournée habituelle, inspection des points d'eau, observation des troupeaux, surveillance de la savane, lorsqu'un appel radio urgent brisa le calme. Un éléphanteau était tombé dans un bassin et luttait pour survivre. À leur arrivée, les rangers découvrirent le petit se débattant désespérément dans une eau boueuse et profonde, ses forces diminuant à chaque seconde. Personne n'aurait imaginé que leur journée prendrait une tournure si dramatique. Les rangers comprirent immédiatement la gravité de la situation. Les bébés éléphants sont à la fois lourds et fragiles, incapables d'escalader des pentes abruptes ou des murs renforcés. Ce qu'un adulte franchirait facilement devient un piège mortel pour un nouveau-né. Alors que l'équipe s'apprêtait à sauter dans l'eau pour le sauver, leur chef remarqua un élément crucial, tout le troupeau était là. Une douzaine d'éléphants adultes formaient un demi-cercle tendu autour du bassin, chacun pesant plusieurs tonnes. Ils tentaient désespérément de sauver le petit tout en le protégeant de tout danger. Le moindre geste pouvait déclencher une charge fatale. La détermination des éléphants était incroyable. Ils utilisaient leurs trompes pour arroser les bords et ramollir la terre, tandis que leurs énormes pattes frappaient le sol pour casser la paroi compactée. Leur intelligence et leur instinct protecteur étaient impressionnants. Mais le bassin était artificiel, construit avec des murs renforcés pour résister à l'érosion. Le troupeau donnait tout ce qu'il avait, mais le bébé perdait ses forces plus vite qu'il ne pouvait l'aider. Les rangers échangèrent des regards inquiets, ils savaient qu'ils n'avaient plus une seconde à perdre. L'équipe fit approcher une excavatrice pour creuser une rampe, espérant compléter les efforts du troupeau. Mais le bruit assourdissant du moteur affola les éléphants. Dans la panique, ils resserrèrent leur cercle, poussant accidentellement le bébé dans une zone plus profonde. Voyant la situation empirer, les rangers coupèrent immédiatement le moteur. L'éléphanteau était à 2 doigts de se noyer, et le troupeau était maintenant à bout de nerfs. Avec le danger imminent, le chef des rangers prit une décision risquée, utiliser les camions pour distraire les adultes et créer une ouverture de quelques secondes permettant à 2 rangers de courir jusqu'au bébé. Les 3 camions avancèrent en faisant un vacarme énorme, klaxons, moteurs rugissants, cris juste assez pour désorienter les éléphants. Ce bref moment suffit. Yann et Liam sautèrent de leur véhicule et sprintèrent vers le bassin, ignorant les barrissements puissants derrière eux. Ils plongèrent dans l'eau boueuse, luttant contre la vase épaisse. Le bébé était faible, presque submergé. Yann plaça ses mains autour de lui et poussa de toutes ses forces tandis que Liam l'aidait à trouver appui. Après une lutte acharnée, l'éléphanteau réussit enfin à grimper hors de l'eau et s'effondra sur la terre ferme. Les 2 hommes, épuisés et couverts de boue, laissèrent échapper un souffle de soulagement, il était vivant. Restait maintenant l'étape la plus délicate, rendre l'éléphanteau à son troupeau sans provoquer une attaque. Les rangers le chargèrent dans un camion et s'approchèrent lentement. Le troupeau, inquiet, poussait des cris douloureux, peut-être convaincu que le petit était déjà perdu. Les éléphants comprennent la mort, ils la ressentent profondément. Mais lorsque Yann descendit du camion et guida doucement le petit vers sa famille, l'atmosphère changea. La mère s'avança et le toucha frénétiquement avec sa trompe, vérifiant chaque centimètre de son corps. Le petit se blottit contre elle, enfin en sécurité. Le reste du troupeau se rassembla autour d'eux, reformant leur cercle protecteur. Ce qui arriva ensuite laissa les rangers bouche bée. Tout le troupeau se tourna vers les humains et leva ses trompes à l'unisson. Un geste silencieux, puissant, un remerciement évident. Les rangers, émus, restèrent immobiles face à cette scène incroyable. Quelques secondes plus tard, les géants repartirent en paix vers l'horizon, leurs petits à leur côté. Des semaines plus tard, lors d'une autre patrouille, les rangers croisèrent le même troupeau. L'éléphanteau semblait plus fort, plus confiant, imitant chaque geste de sa mère avec sa petite trompe curieuse. Mais cette histoire mettait en lumière un problème encore plus grand. Malgré les efforts des rangers, les éléphants restent gravement menacés. Les braconniers continuent de les chasser pour l'ivoire, laissant à peine 415 000 éléphants à l'état sauvage aujourd'hui. Les protéger est un travail dangereux, souvent éprouvant, mais essentiel. Après cet incident, les rangers et les autorités du parc décidèrent d'améliorer la sécurité des points d'eau pour éviter de futurs accidents. Lorsque le troupeau et les humains échangèrent un dernier regard à distance, chacun reprit son chemin. Mais la mission de protection, elle, était loin d'être terminée. Et quelque part dans la savane, un éléphanteau sauvé continue de grandir, peut-être destiné un jour à rendre l'appareil.